Oui, bonjour à Atlas Mercury. Salut coach, j'espère que tu vas bien. Tu es de très bonne humeur aujourd'hui et tu es toute belle. Ouais, Ça merci. fait plaisir de te voir. Ça, c'est des jolis compliments qu'il faut me donner tous les jours. Oui, merci, on t'écoute. Non, mais j'ai trouvé très intéressant ton argumentaire et la manière dont tu expliques les choses, c'est tout à fait excellent. En tout cas, comme d'habitude, tu nous as habitués à un rendu de qualité et franchement, nous en lassons pas. Ah, Juste pour ne pas redire ce que tu as déjà dit, je vais juste apporter un petit complément. mhm. Je parlerai ici du fait que l'être humain, il est le fruit de deux choses principales. Il est le Ok. fruit d'un côté de ses croyances et de Mhm. l'autre côté de ses expériences. Dans les expériences, on va loger tout ce qui est lié à l'éducation, tout ce qui est lié à tout ce qu'on a pu lui transmettre en termes d'éducation, en termes de valeurs. Et du Ah, côté croyance, en termes d'idéologie, en termes de dogme, en termes de religion. Et ça va générer chez l'homme trois conditionnements principaux. Le premier conditionnement, ça va être un conditionnement familial. Le deuxième mhm. conditionnement, ça va être le conditionnement social. Et le troisième Mhm. conditionnement, ça va être un conditionnement relativement spirituel. Et il faut Mhm. savoir que dans le cadre d'une relation, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont victimes de l'un de ces trois conditionnements, pour ne pas dire des trois. Et Mhm. donc, du coup, on se retrouve dans une situation où, si on est emprisonné dans le conditionnement familial, on aura tendance à ne pas vouloir sortir de la relation qui nous tue, qui nous détruit, parce qu'on aura peur derrière de déshonorer la famille, on aura peur derrière de ne pas faire ce pourquoi la famille nous a poussés à nous marier, on aura Yeah, peur de jeter l'opprobre sur la sur les famille. nôtres tout en sacrifiant notre propre bonheur. Et beaucoup de personnes sont dans ce premier cadre-là. Et au jour Mhm. d'aujourd'hui, c'est malheureux et très souvent c'est en Afrique que l'on voit ce genre de situation. On a des Mhm. parents irresponsables, excusez-moi le terme si c'est un peu violent, qui ont poussé leurs enfants dans une direction qui fondamentalement ne les plaisait pas. Tout à l'heure, tu as parlé de la vie de procuration. Et on a Mhm. des pères et des mères qui veulent vivre, entre guillemets, une certaine forme de réussite, mais de manière indirecte. Donc, ils poussent leurs enfants dans une direction qui ne les convient pas, plutôt au point même de sacrifier leur bonheur, parce qu'ils Mhm. se disent que derrière, à travers l'enfant, il va jouir des choses dont peut-être lui, il n'a pas joui, ou elle n'a pas joui en tant que mère. Et Yeah. c'est dommage parce que ici, je pense que, coach, tu ne t'adresses pas qu'aux adolescents, ni aux jeunes hommes, ni aux jeunes femmes. Tu Mhm. t'adresses également à des femmes de foyer, à des mères de foyer. Moi, Yeah. je pense que l'union entre un homme et une femme doit fondamentalement être motivée par un besoin mutuel de s'accomplir, par un besoin mutuel de se structurer, par un besoin mutuel de s'épanouir. Et je vais Mhm. sur la base que lorsque on se met avec une femme ou lorsque on se met avec un homme, c'est parce qu'on estime qu'il est la chair de notre chair, l'os de nos os, et qu'il est le Yeah. complément dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre tel ou tel palier dans la vie. C'est-à-dire, moi, en tant qu'homme, je connais mes limites et je sais qui peut m'aider pour dépasser les limites. Et donc, du coup, Mhm. lorsque je vais choisir en fonction de la notion de complémentarité que la femme a pour pouvoir venir compléter la personne que je suis, pour que le chemin que j'ai fait à 50%, qu'elle le Mhm. complète au moins aux autres 50% pour que nous en fassions 100%. Et je l'ai Mhm. toujours dit, mais je ne le dirai jamais suffisamment assez. Dans une relation, il y a, selon moi, trois entités. La première Mhm. entité, c'est l'entité homme. L'homme, il est 100% lui. La deuxième entité, c'est l'entité femme. La femme, elle est 100% elle. Et la troisième entité, c'est l'entité couple, qui est ici constituée de 50% de l'entité homme et de 50% de l'entité femme. Le but Mhm. n'est pas d'intellectualiser l'amour, ni de théoriser l'amour, mais le but est d'élever une certaine forme de raisonnement pour Mhm. déterminer les tenants et les aboutissants d'un couple. Et bien Mhm. sûr que la réalité que nous dépeignons ici, elle est relative à tout un chacun, parce que nous ne vivons pas les mêmes expériences ni avec les mêmes personnes, mais il s'y est de rappeler qu'il est fondamentalement important de rechercher la paix intérieure, de rechercher l'élévation de soi et l'épanouissement de soi dans un couple, si et seulement si on l'a choisi la personne avec qui on vit pour les bonnes raisons. Et là, Mhm. le conditionnement familial, il joue un rôle gigantesque. Et il a emprisonné beaucoup de personnes dans une certaine forme de silence où les femmes ou les hommes qui sont victimes de ce conditionnement-là ne sont pas capables d'aller vers leur famille et de dire, écoute, ce mariage me tue,
il faut que je me retire, il faut que je me retracte, parce qu'on ne veut pas décevoir. Et le conditionnement social, lui, ici, il va faire appel, entre guillemets, aux sociétés auxquelles nous appartenons ou dans lesquelles nous avons grandi. Qu'elles soient matriarcales, patriarcales, patrilinéaires, matrilinéaires, là n'est pas la question, mais il faut savoir que la société a aussi un poids. Et en termes de société, je parle du système dans lequel nous vivons et du système dans lequel nous évoluons. Au travers de nos relations amicales, au travers du travail, au travers des fraternités et de tous les groupuscules sociaux auxquels on peut appartenir, il y a une notion d'influence qui peut arriver à nous diriger dans une certaine direction. Et si on ne fait pas attention à comment est-ce que nous interagissons avec la société, il peut arriver que nous nous lancions soit trop vite, soit trop tôt, ou soit avec les mauvaises personnes. Et on se retrouve dans des situations extrêmement chaotiques. Et parfois, on n'est pas capable de faire marche arrière parce que le monsieur ou la dame nous procure un confort qu'on préfère prôner plutôt que de prôner notre paix intérieure. Et on a vu aujourd'hui, il y a un phénomène avec les sugar daddy, les daddy chocolat à gauche et à droite. On a des jeunes femmes, des jeunes sœurs qui ont tout pour elles, tout pour être stables, tout pour pouvoir évoluer, mais qui se donnent comme ça facilement parce que la société est en train d'élever un nouveau mode de réflexion, une nouvelle manière de penser, comme quoi la fin justifie les moyens et quel que soit le chemin par lequel tu passes, tant que tu réussis, c'est bon. Mais non, il faut savoir que le cheminement est tout aussi important que la finalité. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et le plus dangereux de tous ces trois conditionnements dont je suis en train de parler, c'est le conditionnement spirituel. Le conditionnement spirituel a fait du mal à beaucoup de personnes. Coach, je crois que récemment, tu avais suivi l'histoire de cette dame qui était décédée, Osinachi Nwachukwu, la femme nigériane qui était morte des coups de son mari et qui n'avait pas pu divorcer parce qu'elle avait peur que derrière, à cause du fait que c'est une servante de Dieu, que l'on dise que non, voilà, une servante de Dieu ne peut pas être divorcée. Et beaucoup de femmes vivent dans ce paradigme-là. Elles ne veulent pas se retirer au point de prendre le risque de s'auto-détruire parce qu'elles estiment que derrière, on va me juger. Comment ça se fait que moi qui sers, comment ça se fait que moi qui suis musulmane, comment ça se fait que moi qui suis chrétienne, que je divorce. Mais écoutez, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans le christianisme, le divorce est autorisé. Maintenant, c'est juste que parce que vous ne savez pas, c'est juste que parce que vous ne vous cultivez pas sur la chose en réalité. Il faut savoir que le but absolu d'un mariage, c'est l'accomplissement dans le bonheur de l'un et de l'autre. Ce n'est pas la prospérité matérielle seulement, ce n'est pas que la prospérité intellectuelle ou physique, ce n'est pas qu'une affaire de confort, ce n'est pas qu'une affaire de sexe, ce n'est pas qu'une affaire de partie de jambes en l'air. C'est beaucoup plus profond que le mougouli, c'est beaucoup plus profond que l'anaconda de 24 cm, c'est beaucoup plus profond que toutes ces notions vis-à-vis desquelles on est en train de nous laver le cerveau actuellement. C'est quelque chose de symbiotique, excusez-moi le terme, hein, parce que lorsqu'on se met avec un homme et une femme, ce n'est pas que deux entités personnelles qui se mettent ensemble, c'est deux écosystèmes qui se mettent ensemble aussi. Vous engagez dedans deux familles, vous engagez dedans deux sociétés, parfois il peut même arriver que vous engagiez dedans deux pays. Imaginons que l'une vienne d'un pays, l'autre vienne de l'autre pays, donc vous engagez des cultures, vous engagez des énergies, vous engagez des forces. Donc c'est une notion qu'il faut prendre extrêmement au sérieux avant de s'engager là-dedans. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Et on ne se marie pas pour être le pansement de quelqu'un. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ici, si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il ne peut pas aller plus loin avec vous dans tel ou tel domaine parce que hier, il y avait une personne qui lui avait fait mal, donc du coup, il a du mal, écoutez, allez-vous-en. D'accord? Coach, tout à l'heure, elle a parlé du caractère, on va dire relativement oppressant d'une relation. Mais moi, je vais aller dans le caractère pansement de la relation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui se sont mises dans des mariages parce qu'elles sont en train de fuir une autre réalité. Le mariage, pour elle ou pour lui, est une porte échappatoire. C'est une fenêtre par laquelle elle veut fuir soit sa famille, soit la société, soit la galère, soit les réalités de la vie. Mais si vous faites ça comme ça, vous le faites pour les mauvaises raisons derrière. Parce que le jour où vous serez pleinement assise dans votre confort, vous vous ennuierez. Et l'ennui qui va naître plutôt de cette forme de léthargie dans le couple va générer en vous d'autres envies que, fondamentalement parlant, vous n'auriez pas dû avoir. Et c'est comme ça qu'on trempe
C'est comme ça qu'on commence à rentrer dans la manipulation. C'est comme ça qu'on bascule à gauche et à droite dans d'autres relations. Parce qu'on n'est plus satisfait de ce que nous avons. Et je pense que c'est très dangereux. Donc, pour le mariage, en tout cas, moi, je ne peux pas trop m'hasarder là-dedans parce que ce n'est pas trop mon domaine. Je ne suis pas pour le moment, voilà. Mais je dirais quand même qu'on se met ensemble dans un souci fondamental d'accomplissement. C'est le but, vraiment, l'accomplissement. Le bonheur et la stabilité, la paix intérieure, c'est plus que tout, je vous assure. Il y a des milliardaires qui vivent une vie de fou selon les critères de la société, mais je vous assure que vous êtes plus heureux que ces milliardaires-là. Et il y a des personnes qui souffrent énormément intérieurement dans leur vie parce qu'ils habitent dans des prisons. Ce sont des prisons, certes, ce sont des prisons dorées, certes, mais ce sont des prisons quand même. Et ce sont des personnes qui ne sont plus libres de leurs pensées, plus libres de leurs mouvements, plus libres de l'expression de leurs talents, plus libres de l'expression de leur propre esprit. C'est des personnes qui vivent dans une bouteille, bien que cette bouteille-là coûte plus cher que la vôtre, c'est une bouteille quand même. Et malheureusement, à cause de ces conditionnements ou à cause de ce manque de conscience, de prise de conscience individuelle, on ne veut pas se débarrasser de ce fardeau, on veut perdurer là-dedans. Et parfois, si pour les uns, les conséquences ont été moins graves, pour les autres, cela peut conduire à la mort. Et voilà quoi. Donc voilà mon avis par rapport à tout cela, coach. D'accord, bravo. La dernière fois, on a fait un live. Il y a quelqu'un qui me dit, Lady Sonia est bouche bée. Non, vous ne connaissez pas Atlas Mercury? Il a l'habitude d'intervenir souvent dans mes directs. La dernière fois, tu as beaucoup intervenu avec beaucoup de demandes de mariage. Tu en as trouvé une? Pas encore. Ah, coach, ah là là, pas encore. Quoi, elles étaient nombreuses à écrire ici, là. Tu n'as pas vu après qu'il y a eu beaucoup qui se sont abonnés chez toi là-bas? Tu n'as pas regardé un peu les profils par hasard, non? Non, en fait, non, j'ai pas prêté une attention particulière parce que j'évite vraiment de ce côté-là de céder à la tentation. Mais on va rester célibataire à ce moment. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Pourquoi toujours parler et penser cette tentation? Les filles, n'est pas mariées. Allez vous abonner et puis suivez les vidéos. Et puis de temps en temps, sur ces vidéos, dis frère, est-ce que tu ne me vois pas de temps en temps comme ça? Bon, il va ouvrir la ligne et puis vous allez le suivre sur Instagram en échange. Il n'est pas marié. Il est très intéressant, il est très intelligent. Il craint Dieu, c'est un homme très droit. Donc les filles qui me disent depuis là, il y en a qui disent depuis je suis là, vous êtes célibataire, voilà un célibataire qui est posé dans sa tête.